Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je tenais tout d'abord à vous remercier, vous êtes plus de 1800 à vous être abonnés sur ma chaîne. C'est beaucoup plus que j'espérais. Et donc c'est parti pour une nouvelle vague de vidéos. Donc il y aura du sucré, plus de salé cette fois, avec Thermomix, certaines sans Thermomix pour certaines recettes. Et pour aujourd'hui, nous allons commencer pour du sucré, par des brookies. Donc qu'est-ce que les brookies? Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, ce sont des cookies à l'extérieur, avec un intérieur type brownie. C'est super simple à faire, et c'est super bon à manger, donc c'est parti, on va commencer. Alors pour faire ces brookies, il nous faut 200 g de chocolat, une tablette, 40 g de beurre, 2 œufs, 110 g de sucre, 35 g de farine, une bonne cuillère à café de vanille liquide. Il nous faut aussi un demi-sachet de petit café soluble. Alors c'est pas obligatoire, c'est si vous aimez le côté café. Moi j'en ai pris expresso pour qu'il soit un peu plus corsé. Alors comme c'est un peu plus corsé, j'en mets un peu moins que la demi, enfin je fais vraiment quasiment un demi-sachet. Et il nous faut 150 g de pépites de chocolat. Alors comme j'avais pas de pépites de chocolat, j'ai pris 150 g de chocolat que j'ai mixé au Thermomix. 5 secondes, vitesse 6, ça suffit. Et j'en ai profité là pour mettre mes noix de pécan. Donc il faut un sachet de noix de pécan que j'ai mixé en même temps que mon chocolat pour faire mon mélange. Alors je mets mon four à préchauffer à 180 degrés et je mets mes œufs. Mon sucre. Mon café. Donc je prends la moitié du sachet. Le café qui n'est pas obligatoire, ça relève juste un peu le goût, ça apporte un côté classé corsé. La vanille, donc l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Ensuite je mets mon fouet. Et je mélange 2 minutes. Vitesse 3,5. Hop, je réserve mon mélange dans un bol. Je garde mon fouet parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Voilà, mon mélange a bien blanchi. Je le mets de côté et je rince mon bol. Alors maintenant je mets mon chocolat dans le bol. Et je mixe 10 secondes, vitesse 10. Je racle les parois. J'ajoute mon beurre et je fais chauffer 5 minutes. Vitesse à 60 degrés. On mélange. Le chocolat est fondu, on va le laisser refroidir quelques minutes, 4-5 minutes, pour pas cuire les œufs. Alors maintenant que ça refroidit, je remets mon mélange, donc je vais remettre mon fouet. Je verse mon mélange, je mélange 20 secondes, vitesse 2. Maintenant la farine. Vitesse 2.
J'en profite pour racler un peu les parois. Et je finis par ajouter mes pépites de chocolat et mon mélange de noix de pécan. Pareil, 10 secondes, vitesse 2. On va passer maintenant à la cuisson. Un petit conseil, alors, ne faites pas de si gros cookies que vous faites d'habitude avec une pâte à cookies classique. Il faut qu'il soit pas trop gros et assez épais. Pour trouver la texture du brownie, il faut quand même qu'il y ait un peu de mâche, donc un peu de matière, donc il faut un peu d'épaisseur. Si vous faites des grands cookies en termes de volume, il faut qu'ils soient assez hauts. Donc pour vous aider, vous pouvez prendre un moule à macarons. Un moule, vous posez au macaron. Ça, le volume au niveau de surface, c'est à peu près ce qu'il vous faut. Hein. Et puis vous faites une bonne boule, une belle assez hauteur. Ça marche aussi avec du papier sulfurisé, bien sûr. Il faut juste mettre la bonne quantité. Alors en termes de quantité, ça représente une bonne cuillère à café. Hein. Donc, hop, on va verser sur le moule. Ça reste dans le volume et la hauteur. Et vous faites ça pour chaque emplacement. Si vous faites ça sur une feuille de cuisson, pensez à bien laisser un espace entre vos cookies, vos brookies. Voilà, j'ai fait 2 plaquettes de macarons avec la quantité de pâte. Et voilà, les brookies terminés et refroidis. Donc, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais à l'intérieur, donc vous avez l'extérieur d'un cookies et l'intérieur d'un brownie. Voilà. Il n'y a plus qu'à manger. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis à bientôt pour une prochaine recette.